Bonjour Benjamin. Bonjour Émilie, il est bien? Ben, il est bien et il fait plaisir à moi de recevoir Raoult sur Gaillard Média. Aujourd'hui, tu es là pour Kaloubadia. Exactement. Qui se produit sur le sac qu'il faut. Alors, raconte-moi un petit peu. Kaloubadia, c'est quoi à tes yeux? C'est un groupe, c'est une famille, c'est un message? Et pour l'autre, il est trois en même temps. C'est vrai? Oui, la croise, tout en même temps. À la base de Kaloubadia, dans le fond de l'histoire avec Mémé, c'est un passage en secret. Ça fait pas ces choses dans Kaloubadia. C'est les pages de la guerre, tout ça, les esclaves. Après, notre génération, l'arrivée, moment là, a dit que ça pour faire un Kaloubadia, on ne mélangeait pas les affaires. Et moi, ça la reste dans mon tête. Quand moi, pour Maloya, le nom de groupe, on dit, il fait quelque chose, il rassemble, il mélange et il n'a pas de limite à tout ce qu'il veut faire. Donc, nous apprenons Kaloubadia et dedans, nous mettre blanc, noir, jaune, sans religion, sans toutes affaires. Donc, on a envie de faire la musique et partager une affaire ancestrale. Et après, dedans, nous délivre tous ces messages-là. Ouais. Nous, à La Réunion, on a cette chance de pouvoir faire tout, sans être jugé, sans pas un truc. Donc, nous véhiculons toutes ces choses-là. Voilà. Et du coup, quel était le point de départ du projet? Parce que tu as une carrière artistique solo. Est-ce que c'était, là tu viens de dire que c'était le nom du groupe a une notion de partage, de rassemblement, mais sans limite. Est-ce que ce projet, c'était une envie de transmission, une urgence musicale? En fait, le Maloya, il est là depuis le départ. C'est mon premier berceau. Après, c'est la variété qu'elle a fait connaître à moi parce que la musique a pété, on n'a pas de secret, on a fait des sons et puis c'est sorti. Donc, on va mettre le Maloya un petit peu côté pour faire la variété. Et pour les 15 ans de Benjamin, tu veux sortir quelque chose de nouveau. Et nous avions du Maloya dedans dans l'ordinateur. Et donc, Mustapha, mon producteur, il m'a dit, mais pourquoi pas envoyer Maloya? Il me dit, oh, mais chaud. Je dis, on ne connaît moins que des proches qui connaissent le jeu Maloya. Mais les gens, elle dit, on va trouver un truc, il y a des choses, et puis tu chantes de tout. Alors, on monte là-bas. Il dit, bon, il m'a un petit peu peur, il me dit, bon, d'accord, on fait l'album Maloya. Il ne veut pas mettre Benjamin tout de suite, décide de mettre Kaloubadia. S'il pète, c'est génial, mais si, au moins s'il ne pète pas, on dit c'est Kaloubadia, c'est pas Benjamin. Et en fin de compte, et quand on arrive pour sortir, il me dit, bon, on nous fait sortir le son. On regarde comment il prend, et après, nous, on voit le vidéoclip. Quand on a fait le lancer, il est trop tard. Et à mon grand étonnement, le son là, boum. Et dans la sorte de clip, la passe comme ça, et puis la partie. Et les gens trouvent ça normal. Voilà comment. Est-ce que tu te sens héritier et passeur d'une mémoire collective, d'une mémoire ancestrale? On ne va pas dire héritier. C'est comme si mon papa l'a fait grandir moi. Voilà les bases, que chose à faire. Maintenant, on fait ce qu'on veut, mais fait mieux que moi. Et moi, grand-père, quand m'a dit, ça a vraiment chanté officiellement Maloya, elle dit, viens regarder un coup comment on chante ça là. Avant de savoir chanter de bon, viens chanter pour moi. Et écoute, moi, il me dit, mais tu connais les affaires. Et où il fait danser ensemble? Je dis, je danse d'habitude comme il chante. Non, on fait danser ensemble. Mais il danse 3 temps, je dis, comment ça? Oui. Un coup, il fait 1, 2, 1. Deuxième fait 1, 2, 3, 4. Et deuxième, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je dis, les bons. M'a fait mon petit Maloya, c'est le plaisir, écoute à moi, je me dis, bon, à peu près. Donc, les bons, on peut aller alors, au gars, fait. Et c'est comme ça, en fait, qu'on me dit, il y a dans un flambeau, pas une transmission, un flambeau, voilà mon pactage. Et il y a deux mon que ce gars, fait que ça, là. Et donc, m'a appris à aller comme ça, et m'a fait, il était content parce que c'est la mienne que m'a ramène pour lui, dans ma bénédiction, il dit, allez. Voilà. Est-ce que, pour toi, Kaloubadia, c'est aussi un projet spirituel, un espace de guérison et de foi? C'est un tout. La spiritualité elle-même, il est bien en avant que le Maloya parce qu'il y apporte la paix de l'esprit. Donc il est plus haut. Et le Maloya, c'est la valeur des choses. C'est ce que Bana a laissé. Voilà ce que l'été cachette, comme on dit en Kaloubadia, et voilà ce qu'on fait en liberté. Et quand on chante à l'île, la maman elle est contente et vous êtes plus content que moi. Parce que comme moi en l'air, me garde là. Moi, les filles qui m'ont la bataille pour gagner cette liberté d'exprimer, oui, en plus, ça va partout dans le monde. Et ça, c'est mon arrière 10 enfants. On ne peut pas savoir la joie. Et quand nous chantons à l'île, en fin de compte, c'est de dire, mes spèses, on est contents, mes spèses, tu vois. Et ça, nous transmettons à notre manière, bien sûr, par la manière de ce que là dans nous. Voilà ce que mamie en ressort aujourd'hui, voilà ce que mamie en tire, et voilà ce que je partage. On n'est pas obligé de prendre comme les autres, mais voilà ce que moi,
m'a compris et que moi, envie de partager avec ça. Après, chacun trouve son bout parce que nous tous va cause différemment, bien sûr. Bien sûr. Mais nous va retrouver nous quelque part, c'est tout là bien prendre le sens des choses. C'est-à-dire, nous, dans Maloya, qui est joué dans le cachette, le fond, et qu'aujourd'hui, nous arrivons dans la lumière et nous jouons en liberté, c'est le rêve de nos bons anciens. Quelle place tu laisses à l'improvisation dans ton processus de création? Tout le temps. Ouais. Ça s'arrête jamais, mon musicien non mais dès que ça. C'est constant. C'est-à-dire, il pense pour moi, ça n'en tient qu'à moi, le chanteur ou le groupe qui joue, il est en forme de DJ, il prépare un set, mais il joue au métronome du public. C'est-à-dire quand ils sentent que moi, on n'en pas trop dans l'émotion, il ralentit un peu. Comme ils sont là, ils arrivent trop, ça va là, ils voient puis transpirer, puis sauter, mais ils redescendent. C'est toujours au battement du cœur que nous avons entre nous, en fin de compte. À moins, autres docteurs. Quel lien tu fais, alors, parce qu'on parle de Maloya, aujourd'hui, quel lien tu fais entre le Maloya et l'engagement? L'engagement les plus complexes. C'est-à-dire où ça parle vraiment de choses, où ça transmet l'histoire avec. Ouais. Nous, moi, c'est l'histoire de chez moi qui me parle. Oui. Voilà qu'on ça la transmet à moi. Oui. Parce que les Maloya, tout le monde en fait avant moi, Nana, après moi, Nora. Aujourd'hui, Nana, différemment. C'est pour ça que m'apporte la mienne. Voilà ce que fait mon Kalubata, elle est comme ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le passage, paix, message, comme on dit, et l'engagement le plus profond parce que dans l'histoire, il y a de respect. C'est un cadre plus précis. Ouais. Donc c'est pour ça que je préfère la mienne. C'est ça. Alors la scène du Sakifo a une charge symbolique quand même. Qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir jouer Kalou-Badia ce soir sur cette scène? Déjà, c'est où ça rencontrer notre public, pas comme tous les jours. Parce que quand on joue Kalou-Badia en normal, ou qu'on est public à Kalou-Badia, là, les mélanger. Là, vraiment, ici, m'a vu toutes les langues, toutes les races. Et ce soir, tout ça, il mélange pour qu'on doit faire un spectacle que tout le monde doit comprendre un peu le sens, parce que pas peut-être toutes les paroles, mais un peu le sens. Bien sûr. Et en plus, on a beaucoup de tournées, beaucoup de managers qui viennent regarder et la recherche aussi de nouveaux spectacles. C'est aussi un tremplin pour nous. D'aller dire que notre travail, il a été regardé par un anglais, par un japonais, par un truc. Les gars, du travail, ils voyagent. Donc c'est surtout pour ça, c'est de connaître que ou de performance. D'accord, la famille, les amis, les trois proches, je connais les bons. Mais là, c'est les étrangers là, pour regarder au stage du jour là. Et c'est ça les voilà. C'est sortir de là et dire, tiens, on a fait un joli travail, les gars. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens emportent avec eux? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils gardent comme émotion après t'avoir vu sur scène? La Réunion. J'aimerais bien que tu gardes la Réunion en émotion. C'est-à-dire, nous avons cette chance incroyable d'avoir cette possibilité de dire, de faire, de manger en tout, librement, et ce n'est pas un cadeau qui est donné à tout le monde. Donc, retiens ça, c'est le partage. Et quand on arrive sur un petit salvé et tout ce monde-là, c'est la base qu'on a déjà gagnée. Donc, c'est ça. Ouais. Dernière question. Si tu devais transmettre une seule vibration aux générations futures, ce serait laquelle? Enlève la tête de votre téléphone et regarde la vie devant. Voilà. Une vibration d'ouverture? Ne les plus connectés à la réalité, ne les dans un monde où ça tout les diriger par tout ce qu'il a à nous pour prendre, voilà. Et ne regarde plus ce qui est vrai, c'est-à-dire de prendre le temps de cause avec maman, papa, vraiment, sans être déconnecté pendant un moment. Nous cause plus de temps avec le téléphone, avec des choses qui sont loin, que de profiter plus de choses avec des gens qui sont près. Donc, c'est plus ça. Enlève la tête de téléphone et prends la vie comme elle doit être, vraie. Voilà. Kalou-Badia, merci. Merci à vous. Benjamin nous retrouve. Avec plaisir. À soir, vous êtes ça mettre le fait. Ah oui.